Ils ont réussi à fuir les violences de Boko Haram, mais ils ont fini par mourir de faim. C'est le sort que connaissent chaque jour les populations déplacées du nord-est du Nigeria. La nourriture qu'ils nous donnent n'est pas suffisante. Pas assez d'huile et de condiments. C'est juste du riz et des haricots, sans soupe. Tout le monde tente de trouver de la soupe et de l'assaisonnement, du sel et de l'huile. Sinon, la nourriture n'a aucun goût. Depuis un attentat suicide en janvier, ce camp est sous surveillance renforcée et les déplacés doivent se contenter de 2 bols quotidiens de riz et du haricot. Quand nos proches dans la ville entendent parler de notre situation et essaient de nous aider, ils ne sont pas autorisés à venir nous voir. Et si on demande à sortir, tentons de trouver de la nourriture auprès de nos familles dans la ville et qu'on fait du commerce pour fournir à manger à nos enfants, les autorités nous en empêchent. Déjà l'année dernière, les autorités sanitaires avaient recensé 6500 enfants en état de malnutrition avancée dans les camps de déplacés de l'État de Borno. Et en février, on a évalué à 25 000 le nombre d'enfants souffrant de symptômes modérés de malnutrition. Selon certains soldats, l'armée partage désormais ses rations avec les déplacés qui n'ont pas non plus accès à des soins médicaux ou même à des médicaments de base. L'ancien footballeur David Beckham, ambassadeur de bonne volonté du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, s'est rendu cette semaine au Swaziland pour observer comment le fonds qu'il a créé l'an dernier permet à l'agence onusienne d'aider et de protéger les enfants séropositifs. Le petit garçon est pareil que mes garçons, que mes enfants. C'est presque comme si tout allait bien. Ils sont en bonne santé. Il parle de sa vie comme mes enfants parlent de leur vie. Ils vont à l'école, ils parlent de leur travail, ils parlent de leurs instituteurs, ils parlent de leurs amis. Mais de toute évidence, la seule différence est que ce Bénel vit avec le VIH. Particulièrement fier des efforts accomplis en plus d'1 an, lui-même papa de 4 enfants s'est ému de la situation alarmante du pays. De toute évidence, avec le fonds 7, c'est super de voir où l'argent va. Il est formidable de voir que nous fournissons des médicaments pour ces moments et pour lutter contre le VIH. Mais il est également important de voir que nous finançons les infirmières, que des personnes comme Andy nous rejoignent et viennent accomplir quelque chose qui est spécial et donne tellement à ces jeunes femmes. Cela me rend très fier. Lors de sa visite au Swaziland, qui est l'un des pays les plus touchés par le sida, David Beckham s'est entretenu avec des enfants ainsi que des mamans des régions de Lubombo et du Chiselweni qui comptent parmi les plus pauvres au monde. Je parle au nom de ces enfants afin qu'ils sachent qu'on ne les oublie pas à un moment où ils ont désespérément besoin de nous, a-t-il conclu. Les forces pro-gouvernementales libyennes bombardaient vendredi à l'artillerie lourde le groupe État islamique à Sirte au lendemain de leur entrée dans ce principal fief djihadiste en Libye qu'elles encerclent et cherchent à reprendre depuis un mois. Nous sommes sur la route principale qui mène dans la ville de Sirte. C'est le rond-point Zafaran et ça mène au quartier Bouad. Après être entré dans la ville, la bataille s'est transformée en bataille des rues, avec des voitures piégées et des snipers, des combats qui se déplacent. Ces forces loyales au gouvernement d'union nationale, soutenues par la communauté internationale, ont annoncé sur une page Facebook dédiée à l'offensive anti-djihadiste et sur Twitter que les tirs à l'artillerie lourde ciblent les positions de Daesh dans les environs du centre de conférence Ouagadougou.